Et si je vous disais qu'en seulement 7 jours, une femme de 78 ans, clouée par la douleur, a recommencé à marcher seule, sans médicaments, sans chirurgie, avec seulement une huile que vous avez peut-être déjà chez vous, vous pensez que c'est impossible? Attendez d'entendre la suite. Je suis médecin. Aujourd'hui, à la retraite, mais pas à la retraite de la vie. Pendant plus de 40 ans, j'ai écouté les plaintes silencieuses des corps que la médecine moderne n'arrivait plus à entendre. Et ce que je vais vous raconter ici ne vient ni des laboratoires, ni des revues prestigieuses. Cela vient du terrain, de ce que j'ai vu, touché, ressenti, et surtout de ce que j'ai compris trop tard. Car moi aussi, j'ai longtemps regardé le corps comme une mécanique. On traite, on répare, on remplace. Mais j'avais oublié une vérité essentielle. Ce n'est pas toujours la maladie qui détruit, parfois c'est l'abandon. Ce qu'on laisse pourrir à petit feu, sans y prêter attention, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et l'un des endroits les plus négligés, ce sont nos jambes. Oui, nos jambes. Celles qui nous portent depuis l'enfance. Celles qui ont dansé, couru, chuté, résisté. Et qui un jour, sans prévenir, deviennent lourdes, lentes, douloureuses, comme si elles avaient décidé de nous lâcher. J'ai rencontré des patients qui n'osaient plus sortir par peur de tomber, des femmes qui n'osaient plus monter les escaliers, des hommes qui pleuraient de rage en cachette parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ces jambes, jadis si solides, étaient devenues des boulets. Et tous me disaient la même chose: « Docteur, je sens que je perds le contrôle de mon propre corps. » Ce sentiment, je le connais. Il ronge, il isole. Il vieillit plus vite que n'importe quelle ride. Mais laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une condamnation. C'est un signal d'alerte. Un appel discret que votre corps vous adresse pour dire « Et moi? Qui s'occupe de moi ?» Ce que je vais vous raconter dans cette vidéo ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Car ce n'est ni spectaculaire, ni cher, ni à la mode. Ce n'est pas une pilule miracle ni une technologie dernier cri. C'est une huile, une simple huile que vous avez peut-être déjà chez vous, oubliée dans un tiroir. Une huile que nos grands-mères utilisaient avant que l'industrie pharmaceutique n'en ridiculise l'usage. Une huile qui, en une semaine seulement, a transformé les jambes de certaines de mes patientes. Je sais, cela semble trop simple, trop banal pour être vrai. Mais ce que je vous propose ici, ce n'est pas seulement un produit, c'est un rituel, une reconnexion, une forme de respect envers soi-même. Car parfois, ce qui soigne le plus, ce n'est pas le remède, c'est le geste. Je vais vous parler d'un cas très particulier, celui de Thérèse, 70 ans, ancienne couturière, une femme forte, indépendante, mais dont les jambes la trahissaient depuis des mois. Chaque soir, elle redoutait les crampes. Chaque matin, elle se levait avec l'impression d'avoir marché toute la nuit. Et pourtant, après 7 jours d'un massage régulier avec cette fameuse huile, elle m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. « Docteur, ce n'est pas juste mes jambes qui vont mieux, c'est ma dignité que j'ai retrouvée. » Vous voyez, il ne s'agit pas que de santé. Il s'agit de mémoire, de présence, d'amour-propre. Alors si vous avez plus de 60 ans, si vous sentez que vos jambes deviennent un problème, si vous avez peur de tomber, si vous dormez mal à cause des douleurs, si vous avez renoncé à certaines activités, restez avec moi. Car dans quelques instants, je vais vous révéler le nom de cette huile, comment l'utiliser exactement, et surtout comment l'intégrer dans un rituel qui va bien au-delà de la peau. Et si vous êtes plus jeune, peut-être que cette vidéo vous fera réfléchir à ce que vous faites, ou ne faites pas, pour ce corps que vous habitez chaque jour sans même le remercier. Avant de continuer, si ce genre de contenu vous parle, si vous croyez que la santé passe aussi par des gestes simples, des récits vécus et du bon sens, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela me donnera l'élan nécessaire pour continuer à partager ce que des années de pratique m'ont enseigné. Et cela permettra à d'autres de ne pas passer à côté de ce que vous allez découvrir. Mais maintenant, j'aimerais vous poser une question. Une question simple, mais qui en dit long. Lorsque vous avez mal aux jambes ou aux pieds, vous A. Ignorez la douleur et continuez comme si de rien n'était. B. Prenez le temps de comprendre ce que votre corps essaie de vous dire. Répondez-moi en commentaire avec la lettre A ou B. Et surtout, soyez honnête, car votre réponse est peut-être le début d'une transformation. Je vous retrouve très vite pour vous montrer ce que quelques gouttes, un peu de chaleur et une main bienveillante peuvent changer.
profondément. À la retraite depuis quelques années. Et pourtant, il ne se passe pas une journée sans que je repense à ces jambes fatiguées que j'ai vues défiler dans mon cabinet, jour après jour, décennie après décennie. Pas seulement des jambes douloureuses ou gonflées, mais des jambes silencieusement abandonnées, presque oubliées par leurs propres propriétaires. Jambes de femmes fortes, de mères courageuses, d'hommes discrets, toutes marquées par les années, les kilomètres parcourus, les marches montées, les épreuves traversées, et toutes parlaient à leur manière. Encore fallait-il savoir les écouter, car voyez-vous, en médecine, ce que nous appelons un symptôme est bien souvent un cri discret, et les jambes, plus que toute autre partie du corps, savent y crier sans bruit. Leur langage est subtil, parfois traître, une lourdeur au réveil, une sensation de sable dans les mollets, des crampes la nuit qui vous arrachent au sommeil, une impression diffuse que monter 3 marches équivaut à escalader une colline. À première vue, ce sont des désagréments, mais à mes yeux, ce sont des signaux d'alerte. Ce que j'ai observé avec le temps, c'est que le vieillissement des jambes ne commence pas brutalement. Il s'infiltre. Il s'installe dans les interstices du quotidien. Et si l'on n'y prête pas attention, il peut transformer une vie active et libre en une existence réduite à l'immobilité, à la dépendance. L'ironie, c'est que cela ne vient pas d'un seul facteur. C'est un enchevêtrement discret mais destructeur de mécanismes que je vais vous expliquer ici. Car il est temps de redonner du sens à ce que votre corps essaie peut-être de vous dire. D'abord, il y a la circulation sanguine, le grand système de transport de notre organisme. Avec l'âge, nos vaisseaux sanguins perdent en souplesse, leurs parois se rigidifient, leur diamètre se réduit, le sang circule moins librement, surtout dans les extrémités comme les jambes. Or, que se passe-t-il lorsque le sang, porteur d'oxygène et de nutriments, n'arrive plus correctement? Les tissus s'épuisent, ils deviennent paresseux, privés de carburant. C'est là que surviennent la fatigue musculaire, les engourdissements, cette étrange sensation de jambes vides, absentes ou cotonneuses. Puis vient l'œdème, autrement dit, la rétention d'eau. Le système lymphatique, dont la mission est d'évacuer les excès de liquide, ralentit avec l'âge. Résultat, vos chevilles enflent, vos mollets se tendent, vos chaussures deviennent étroites en fin de journée. Certains prennent cela pour un simple inconfort esthétique. Grave erreur. Le gonflement est un poids invisible, une charge supplémentaire sur les articulations, une entrave au mouvement naturel. Il ne faut jamais le banaliser. Ensuite, il y a la perte musculaire progressive. Celle-ci est sournoise car elle ne se voit pas immédiatement. On se dit « je marche moins vite, mais c'est normal, j'ai 70 ans ». Non. Ce n'est pas seulement une question d'âge, c'est une question d'entretien musculaire. Les muscles des jambes, notamment les quadriceps, les mollets, ont besoin d'être sollicités régulièrement, même de façon douce. Sinon, ils fondent. Et quand le muscle se retire, ce sont les articulations qui prennent tout le poids. Et là, surviennent les douleurs, l'instabilité, les chutes. Enfin, il y a ce que j'appelle le vieillissement cellulaire silencieux. Chaque cellule a une durée de vie, un cycle, une mémoire. Avec les années, ce cycle se ralentit. Les cellules se régénèrent moins bien, deviennent plus sensibles aux inflammations. Or les jambes, par leur exposition constante à la gravité, au microtraumatisme, sont les premières à exprimer cette usure. Sensation de brûlure, raideur, lenteur à récupérer après un effort minime. Mais ce n'est pas tout. Il y a un facteur souvent oublié, que peu osent aborder, le découragement intérieur. Cette impression que c'est comme ça maintenant, que je dois faire avec, que ça ne changera plus. Cette résignation, je la vois dans les yeux de mes anciens patients. Et c'est peut-être la plus dangereuse de toutes, car elle nous pousse à ne plus essayer, à ne plus écouter, à oublier que notre corps est encore vivant. Je me souviens de Simone, 74 ans, ancienne danseuse. Elle ne dansait plus depuis des années à cause de douleurs aux jambes. Elle m'a dit un jour « Je n'ai pas peur de vieillir, docteur. J'ai peur de devenir transparente. » Ce n'était pas ses jambes qui l'empêchaient de vivre, c'était le fait qu'elle ne s'en occupait plus. Alors permettez-moi de vous le dire, avec la voix d'un vieux médecin qui n'a plus rien à vendre, mais beaucoup à transmettre. Vos jambes ne demandent pas la jeunesse, elles demandent de l'attention. Une simple écoute, un geste quotidien, un peu de chaleur, de mouvement, de respect.
Tout cela peut commencer par un rituel aussi humble qu'un massage. Mais avant d'en arriver là, vous devez d'abord comprendre que ce que vous ressentez est légitime. Que vos douleurs, votre fatigue, votre lenteur ne sont pas des caprices du destin. Elles sont le résultat de mécanismes biologiques compréhensibles et modifiables. Pas du jour au lendemain, mais lentement, profondément, durable. Dans la suite de cette vidéo, je vous parlerai d'une solution ancienne, naturelle, oubliée, mais ô combien efficace. Mais avant de l'appliquer sur vos jambes, je vous demande une chose. Acceptez de croire qu'un changement est possible. Car c'est là que commence la guérison. Pas dans le produit, pas dans le protocole, dans la décision intime de ne plus abandonner ses jambes à leur sort. Et moi, je suis là pour vous y accompagner. Comme un vieux compagnon de route qui connaît les embûches, mais aussi les chemins qui mènent à la lumière. Même si j'ai raccroché ma blouse il y a quelques années, je n'ai jamais cessé d'écouter, d'observer, de chercher ce que la médecine oublie parfois. Ces petits gestes simples qui soulagent là où les traitements complexes échouent. Dans ma longue carrière, j'ai vu des technologies évoluer, des molécules nouvelles apparaître, des protocoles changer. Mais j'ai aussi vu une chose demeurer fidèle, efficace, indémodable, la sagesse populaire. Et parmi tous les remèdes anciens que j'ai croisés, il en est un que je n'ai jamais pu oublier. Une huile, une plante, une odeur, le romarin. Quand j'étais jeune médecin, je ne prenais pas ces remèdes au sérieux. Je les considérais comme des curiosités folkloriques, des souvenirs de grand-mère bons à raconter, mais peu utiles en consultation. Il m'a fallu des années et beaucoup d'humilité pour comprendre à quel point j'avais tort. Le romarin, Rosmarinus officinalis, n'est pas simplement une herbe qu'on glisse dans un gigot. C'est une plante médicinale au potentiel immense. Et son huile essentielle, extraite par distillation de ses feuilles et de ses fleurs, est un concentré de bienfaits pour le corps et l'esprit. Je me souviens de ma première patiente à qui je l'ai recommandée. Louise, 71 ans, souffrait de jambes lourdes depuis des années. Elle avait tout essayé, bas de contention, médicaments vénotoniques, compléments alimentaires, séances de drainage. Rien ne durait, jusqu'au jour où, presque par instinct, je lui ai dit « Essayez l'huile de romarin, chaque soir, en massage lent, de la cheville à la cuisse. Faites-le pendant une semaine et revenez me voir. » Elle est revenue 10 jours plus tard, et ces mots résonnent encore en moi. Ce n'est pas juste mes jambes, docteur, c'est tout mon corps qui s'est réveillé. Ce jour-là, j'ai décidé de réapprendre, de lire, d'écouter les herboristes, les vieux livres, les études cliniques oubliées. Et tout me ramenait à la même conclusion. Le romarin agit profondément, à plusieurs niveaux. D'abord, il stimule la circulation périphérique. Grâce à la présence de camphre naturel et d'eucalyptol, cette huile favorise le retour veineux et diminue la stagnation du sang dans les membres inférieurs. Ce n'est pas un hasard si les populations méditerranéennes l'utilisaient depuis l'Antiquité après de longues journées de marche. Les anciens Romains frottaient leurs jambes avec du romarin après les batailles. Les bergers andalous s'en enduisaient les mollets en fin de journée. Ils n'avaient pas de scanner, mais ils avaient compris. Ensuite, l'huile de romarin possède des propriétés anti-inflammatoires puissantes. L'acide rosmarinique qu'elle contient agit en profondeur pour calmer les micro-inflammations musculaires et articulaires, celles que l'on ne voit pas mais que l'on ressent au moindre mouvement. Cette action explique pourquoi tant de personnes rapportent une diminution notable de la douleur après quelques jours seulement d'application. Mais ce qui m'a le plus fasciné, c'est son impact sensoriel et émotionnel. L'arôme du romarin, à la fois frais, boisé et légèrement camphré, stimule une zone particulière du cerveau, celle de l'éveil, de la concentration, de la clarté mentale. Ce n'est pas une coïncidence si les étudiants de la Grèce antique portaient des couronnes de romarin sur la tête pendant leurs études. Ils disaient que cela empêchait l'oubli. Et dans un sens, ils avaient raison. Aujourd'hui, des études en aromathérapie le confirment. Inhaler l'huile de romarin augmente l'activité cérébrale, réduit la sensation de fatigue, améliore la vigilance. Cela signifie que pendant que vous massez vos jambes, ce n'est pas seulement votre circulation qui s'active, c'est tout votre système nerveux qui se réorganise, qui s'éclaire, qui reprend vie.
Le massage avec cette huile devient alors un acte complet, physique, émotionnel, énergétique. J'insiste souvent auprès de mes anciens patients sur un point. Ce n'est pas juste ce que vous appliquez sur votre peau qui compte, c'est la manière dont vous le faites. Car le corps humain est sensible au contact, à l'intention. Si vous prenez l'huile de romarin et que vous la frottez machinalement, sans attention, en regardant la télévision, vous n'obtiendrez qu'une partie de son effet. Mais si vous l'appliquez dans le silence, avec douceur, en respirant profondément, alors quelque chose de différent se passe, une sorte de réconciliation entre vous et votre chair, entre votre âge et votre présence, entre votre fatigue et votre souffle. Certains me demandent « Docteur, est-ce que ça remplace un traitement médical ?» Ma réponse est toujours la même. Non, cela ne remplace rien, cela complète, cela soutient, cela restaure. Et dans bien des cas, cela permet de retrouver un équilibre que les médicaments seuls ne savent plus offrir. L'huile de romarin n'a pas d'effet secondaire notable lorsqu'elle est utilisée correctement. Une goutte suffit. 2. Si la peau est sèche, vous pouvez la diluer avec de l'huile d'amande douce ou d'olive si elle vous semble trop forte. Appliquez-la le soir, quand le monde se calme, quand vous pouvez enfin être avec vous-même, sans bruit, sans jugement. J'ai vu des femmes de 81 ans retrouver le plaisir de marcher. J'ai vu des hommes en fauteuil reprendre confiance dans leurs jambes. Et je crois sincèrement que ce n'est pas seulement l'huile qui soigne, mais le message qu'elle porte. Tu n'es pas fini, tu mérites encore qu'on prenne soin de toi. Alors si vous avez encore ce flacon de romarin dans votre cuisine, peut-être est-il temps de le regarder autrement. Non plus comme un condiment, mais comme un compagnon discret, prêt à vous redonner ce que la vie a peut-être tenté de vous enlever. Le mouvement, la stabilité, la joie de sentir vos jambes réagir. Et moi, en tant que médecin, en tant qu'homme, qui a vu la fragilité de l'existence, je vous le dis avec sincérité. Parfois, ce sont les choses les plus simples qui ont le plus grand pouvoir. Il suffit de leur donner une chance. S'il y a une chose que j'ai apprise au fil des années, c'est que le soin véritable ne se limite jamais à une prescription ou à une ordonnance. Il commence bien avant, et parfois, il commence simplement par un toucher. Dans mes dernières années d'exercice, j'ai redécouvert, presque avec étonnement, que ce geste fondamental qu'est le massage, lorsqu'il est accompli avec présence, attention et régularité, peut transformer plus qu'un symptôme. Il peut transformer une relation. La relation entre une personne et son propre corps, entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle accepte de ressentir à nouveau. Aujourd'hui, je veux vous parler de cela, non pas d'un protocole figé ou d'une technique académique, mais d'un rituel vivant à la portée de chacun, à mettre en place chaque jour chez soi, avec ses mains, son souffle et quelques gouttes d'une huile essentielle. Ce rituel, je l'ai vu renaître chez des personnes qui pensaient ne plus jamais marcher avec aisance. Et je vais vous expliquer ici comment le mettre en œuvre pour que vous en retiriez, vous aussi, le maximum de bénéfices. Ce rituel commence par un moment très précis de la journée, juste après la douche. Pourquoi ce moment? Parce que l'eau chaude ouvre les pores, détend les muscles, réchauffe la peau et crée naturellement une disposition au relâchement. Après la douche, le corps est réceptif. Il est comme une terre humidifiée, prête à accueillir la graine. C'est là que l'huile de romarin peut s'enraciner profondément. Prenez le flacon dans vos mains, sentez-en le poids. Remerciez intérieurement ce que vous vous apprêtez à faire. Ce n'est pas un automatisme, c'est un choix de présence. Versez 5 ou 6 gouttes dans la paume de votre main. Si vous avez la peau sensible, vous pouvez diluer avec un peu d'huile d'amande douce. Frottez doucement vos deux paumes l'une contre l'autre pour réchauffer l'huile. Fermez les yeux quelques secondes. Respirez l'arôme. Laissez-le éveiller en vous un souvenir, une sensation d'ancrage. Puis, posez vos mains sur vos chevilles. Commencez par des mouvements circulaires, lents, profonds, mais jamais brutaux. Remontez progressivement le long du mollet. Passez derrière le genou, puis vers l'avant de la jambe. Massez la zone du tibia avec délicatesse en remontant toujours vers la cuisse. Car oui, le mouvement doit toujours aller vers le cœur. C'est ainsi que vous aidez le sang à circuler, la lymphe à se libérer, les tensions à se dissiper. Quand vous atteignez la cuisse, ne vous précipitez pas. C'est souvent là que la fatigue s'installe le plus silencieusement. Prenez le temps. Faites des mouvements longs,
enveloppant, comme si vous vouliez redonner de la densité, de la présence, de la chaleur à cette partie de vous qui vous soutient depuis des décennies. Restez là quelques minutes, respirez profondément, sentez votre main, votre souffle et votre jambe ne faire plus qu'un. Combien de temps cela doit-il durer? Je dirais entre 5 et 7 minutes par jambe. Mais plus que la durée, c'est la qualité du geste qui compte. Ce que je recommande, c'est de pratiquer 2 fois par jour pendant 7 jours consécutifs. Une fois le matin pour dynamiser les jambes, les préparer à la journée, et une fois le soir pour apaiser, pour relâcher, pour refermer le cycle du jour dans la douceur. Ce que j'ai constaté, c'est qu'au bout de 3 jours seulement, la plupart des personnes ressentent déjà un changement. Pas nécessairement spectaculaire, mais une légèreté, une meilleure qualité de sommeil, moins de crampes, moins d'irritabilité dans le mollet. Puis, jour après jour, le rituel prend racine. Et avec lui, un sentiment nouveau naît, celui de reprendre contact avec son propre corps. Pour aller plus loin, je vous propose quelques gestes simples à associer à ce massage. Après avoir appliqué l'huile, allongez-vous quelques minutes, jambes légèrement surélevées sur un coussin. Cela favorise le retour veineux, diminue la pression dans les chevilles et prolonge les effets du massage. Vous pouvez aussi poser une serviette chaude sur les mollets pendant 10 minutes. La chaleur ouvre les capillaires, permet à l'huile de pénétrer plus profondément et accentue la détente musculaire. Un dernier élément, souvent négligé mais fondamental, la respiration. Pendant que vous massez, respirez lentement. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4, puis expirez par la bouche, sans forcer. Faites cela en conscience, car le souffle est la clé de tout relâchement durable. Il apaise le système nerveux, diminue le stress, libère les tensions profondes. Il vous relie à vous-même. Ce que je vous décris là n'est pas un massage cosmétique, c'est un acte de soin profond. C'est un langage, un message que vous adressez à votre chair. Je ne t'ai pas oublié, je suis là. Je m'occupe de toi. Certains de mes anciens patients, hommes comme femmes, m'ont confié qu'ils avaient pleuré après la première semaine. Non pas de douleur, mais d'émotion, parce qu'ils ne s'étaient jamais permis ce moment de tendresse avec leur propre corps, parce qu'ils s'étaient toujours occupés des autres, enfants, conjoints, collègues, mais jamais d'eux-mêmes. C'est pour cela que je parle de rituel et non de simple massage, car c'est dans la régularité, dans la répétition aimante, que naît la transformation. Et ce rituel-là, vous pouvez le porter en vous pour le reste de votre vie. Vous n'avez besoin de personne pour cela, juste de vos mains, de votre temps et de votre présence. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous avez déjà fait un premier pas. Le plus difficile n'est pas de commencer, c'est de croire que l'on mérite encore d'être touché, d'être soigné, d'être regardé avec bonté. Moi, je vous le dis, vous le méritez. Alors ce soir, quand vous serez seul, et quand la maison se calmera, quand les bruits s'éteindront, prenez 5 minutes. Prenez l'huile, vos mains, et offrez-vous ce geste. Non pas parce que vous êtes malade, mais parce que vous êtes vivant, et qu'il est temps de le sentir à nouveau. Ce qui m'a toujours frappé au fil des années, c'est combien le soin du corps est souvent morcelé. On traite un symptôme, on cible un organe, on isole une fonction. Mais le corps, lui, ne connaît pas ces divisions. Il est un tout, un organisme vivant, fait de chair, de souffle, de mémoire et de mouvement. Et c'est ce tout qu'il faut réapprendre à écouter, surtout lorsqu'on avance en âge. C'est pour cela qu'après vous avoir parlé du massage, de l'huile de romarin et de l'attention portée aux jambes, je voudrais aujourd'hui vous inviter à élargir encore le regard. Car pour que vos jambes retrouvent vitalité, stabilité et légèreté, il ne suffit pas de les frictionner. Il faut aussi les nourrir, les renforcer, les faire vivre. Je l'ai vu tant de fois chez mes patients. Ceux qui progressaient le plus dans leur mieux-être n'étaient pas ceux qui multipliaient les traitements, mais ceux qui engageaient leur corps tout entier dans un élan de soin. Ils bougeaient différemment. Ils mangeaient autrement. Ils respiraient avec plus de conscience. Ils avaient compris que la guérison véritable se loge dans les détails du quotidien. J'aimerais commencer par évoquer les plantes. Il existe d'autres huiles, complémentaires au romarin, qui peuvent amplifier les effets du massage ou répondre à des besoins spécifiques. L'huile d'arnica, par exemple, est une alliée précieuse en cas de douleurs musculaires, d'échymoses fréquentes ou d'inflammation chronique. Elle apaise, décongestionne et donne cette sensation de soulagement profond que recherchent tant de personnes après une longue marche ou une journée debout.
Je la recommande souvent aux personnes dont les jambes sont facilement sensibles aux chocs, aux micro-traumatismes invisibles du quotidien. Il y a aussi l'huile essentielle de lavande vraie. Douce, apaisante, elle agit autant sur le corps que sur l'esprit. Une simple application, le soir, suffit parfois à calmer les crampes nocturnes, à réduire l'agitation nerveuse qui empêche l'endormissement. J'aime la proposer aux personnes anxieuses ou à celles pour qui le sommeil est devenu fragile. Car une bonne nuit, c'est aussi ce qui permet aux jambes de se régénérer. Et enfin, le marronnier d'Inde, une plante que la tradition européenne connaît bien, notamment dans le traitement de l'insuffisance veineuse chronique. Son extrait aide à renforcer les parois des veines, à améliorer le tonus circulatoire et à réduire les gonflements liés à une mauvaise circulation. J'en ai vu les effets sur des jambes lourdement marquées par les varices, les engourdissements, la stagnation du sang. Attention cependant, cette plante, bien que naturelle, n'est pas anodine. Elle est déconseillée chez la femme enceinte et chez les personnes sous anticoagulants. Il convient toujours de demander conseil à un professionnel. Mais ces huiles ne sont que le début. Le véritable changement vient lorsque l'on adopte des habitudes simples mais régulières dans sa façon de vivre. Le mouvement d'abord. Il est essentiel. Je ne parle pas ici de sport intensif, ni de performance. Je parle de la marche, de cette marche lente, consciente, régulière, que j'ai tant recommandée à mes patients. 15 à 20 minutes par jour, dans un parc, sur un trottoir, dans son jardin, suffisent souvent à relancer la circulation, à réveiller les muscles endormis, à redonner un souffle de vie aux jambes fatiguées. Et si la marche vous semble difficile, commencez chez vous. Marchez d'une pièce à l'autre. Levez-vous régulièrement. Faites quelques montées sur la pointe des pieds. Quelques flexions douces. Des cercles de chevilles en position assise, des extensions de jambes à partir d'une chaise. Ces gestes simples, que l'on peut faire à tout âge, sont puissants, parce qu'ils réveillent le lien entre votre volonté et vos muscles. Parce qu'ils disent à votre corps « Je suis là, je bouge avec toi, je ne te laisse pas m'oublier ». Je voudrais aussi dire un mot sur l'alimentation. Ce que vous mettez dans votre assiette a un impact direct sur la santé de vos jambes. Certaines substances naturelles favorisent la circulation, réduisent l'inflammation et protègent les parois des vaisseaux. L'ail, par exemple, est un excellent fluidifiant sanguin. Le gingembre stimule la microcirculation et a un effet anti-inflammatoire reconnu. Le curcuma, utilisé avec un peu de poivre noir, devient un puissant modulateur de l'inflammation chronique. Les fruits rouges, myrtilles, framboises, mûres, sont riches en antioxydants qui protègent les capillaires et préviennent la fatigue vasculaire. Mais au-delà de ce que vous mangez, il y a ce que vous buvez. Les eaux est votre meilleur allié. Trop de gens souffrent de jambes gonflées tout simplement parce qu'ils ne s'hydratent pas assez. Et à cela s'ajoute souvent une consommation excessive de sel qui favorise la rétention d'eau. Mon conseil est simple. Buvez régulièrement, limitez les produits transformés trop salés et apprenez à écouter la soif de votre corps. Enfin, je veux évoquer un dernier pilier. Le repos, le vrai repos, celui qui régénère, celui qui permet au corps de se réparer en profondeur. Il ne s'agit pas seulement de dormir, mais de dormir bien, de surélever légèrement les jambes pendant la nuit pour faciliter le retour veineux, de s'accorder des pauses en journée en s'allongeant quelques minutes, les jambes surélevées, de s'offrir le silence, la respiration lente, l'abandon. J'ai souvent dit à mes patients, prenez soin de vos jambes comme vous prendriez soin de votre visage, avec délicatesse, constance et respect, car vos jambes portent toute votre histoire. Elles vous ont soutenu dans vos chutes, vos élans, vos départs. Elles sont le socle de votre autonomie. Et elles méritent aujourd'hui, plus que jamais, d'être traitées comme des compagnes fidèles. Il n'y a pas de solution miracle. Mais il y a des chemins. Et ces chemins passent par vos gestes, vos choix, votre attention. Ce que vous venez d'apprendre ici, vous pouvez le mettre en pratique dès ce soir. Et si vous le faites avec régularité, avec bienveillance, alors, je vous le promets, vos jambes ne seront plus jamais perçues comme un fardeau, mais comme une force retrouvée. Car la guérison n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle se glisse dans le silence d'un massage, dans la chaleur d'une marche tranquille, dans la fraîcheur d'un fruit rouge ou dans l'odeur douce d'une huile ancienne. Et c'est là, précisément là, que tout recommence.
Ce que je viens de partager avec vous n'est pas une méthode miracle, ce n'est pas une formule secrète. C'est une transmission, le fruit de plus de 40 années passées au chevet de personnes que la vie avait fatiguées, parfois brisées, mais qui n'avaient pas renoncé. Ce que ces années m'ont appris, c'est que le corps, même usé, même vieillissant, garde en lui une mémoire de la vitalité. Il suffit parfois de très peu, un geste répété, une plante oubliée, une marche lente, une main posée sur soi avec respect, pour que quelque chose se réveille. Vos jambes ne sont pas seulement des moyens de locomotion, elles sont des racines vivantes, elles vous ont porté dans vos joies, vos épreuves, vos engagements. Les négliger, c'est renier une partie de votre histoire. Les honorer, au contraire, c'est vous réconcilier avec ce qui vous reste de plus précieux, votre capacité à avancer, pas à pas, encore et toujours. Dans cette série de partages, j'ai voulu vous offrir plus qu'un conseil de santé. J'ai voulu vous inviter à entrer dans une autre manière d'habiter votre corps, une manière lente, attentive, aimante. Car je suis convaincu que dans cette époque où tout va vite, où l'on se compare sans cesse, où l'on oublie de sentir, il est vital, oui, vital, de revenir à l'essentiel. Et parfois, l'essentiel, c'est juste s'asseoir, se masser les jambes, respirer et se dire à soi-même « Je suis encore là et je mérite du soin ». J'ai vu des personnes de 80 ans retrouver la légèreté, pas celle de leurs 20 ans, non. Une autre légèreté, celle de ne plus souffrir, de ne plus craindre la chute, de se sentir à nouveau chez elles, dans leur propre peau. J'ai vu des hommes, peu habitués à se toucher, pleurer après un massage. J'ai vu des femmes qui ne regardaient plus leurs jambes depuis des années redécouvrir leur beauté, non pas esthétique, mais vivante. Tout cela est à portée de main. Ce n'est pas hors de prix, ce n'est pas compliqué, mais cela demande une chose. Votre engagement, pas envers moi, ni envers un traitement, mais envers vous-même. Engagez-vous à prendre 5 minutes par jour. 5 minutes où vous ne donnez pas, mais recevez. Où vous n'attendez pas, mais vous agissez. Où vous ne jugez pas, mais vous accueillez. Et si vous faites cela avec constance, je vous promets que le changement sera là. Peut-être pas au bout de 2 jours, mais il viendra. Parce que le corps n'oublie jamais le chemin du soin. Il suffit de lui en rappeler l'entrée. La grande leçon à retenir, c'est celle-ci. Ce n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Il n'est jamais trop tard pour offrir à ses jambes, à sa peau, à son souffle, un geste de gratitude. Et ce geste, aussi humble soit-il, peut transformer une journée, une semaine, une vie. Alors dites-moi, est-ce que vous prenez aujourd'hui un moment chaque jour, rien que pour vous, pour votre bien-être? A. Oui, régulièrement. B. Non. Mais j'aimerais commencer. Écrivez votre réponse dans les commentaires. Cela me fera très plaisir de vous lire. Et cela inspirera peut-être d'autres personnes à faire de même. Si ce que je vous ai partagé vous a touché, si vous pensez que cela peut aider d'autres, abonnez-vous à la chaîne. C'est un petit geste pour vous, mais un grand encouragement pour moi. Et si vous souhaitez me soutenir dans cette démarche, moi qui, à mon âge, choisis de continuer à partager plutôt que de me taire, vous pouvez aussi faire un don, même modeste. Cela m'aidera à poursuivre cette mission, à enregistrer d'autres vidéos, à offrir d'autres conseils. Parce que tant que j'aurai un souffle, je choisirai de le mettre au service de la vie, de la vôtre, de la mienne, de celle de tous ceux qui croient encore à la beauté des gestes simples. Merci de tout cœur. À très bientôt.